Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour faire une reaction live analyse du chapitre 1131 qui est sorti cette semaine et qui s'annonce fort palpitant de par le fait que cela faisait 3 semaines que nous n'avons pas eu de contenu en liaison avec les différents chapitres de l'œuvre par rapport à la pause qu'a pris Oda en liaison avec beaucoup de choses qui se sont passées pour gérer le live action de One Piece, etc. Et c'est vrai que ça faisait 3 semaines qu'on était dans le noir total par rapport au manga, mais aujourd'hui, nous sommes de retour et ça fait extrêmement plaisir. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et bien écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir dresser le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en 2 parties différentes. La première partie sera consacrée à faire la reaction live du chapitre 1131 de One Piece et ensuite viendra la deuxième partie qui sera axée sur l'analyse de ce dernier où on émettra peut-être 2 ou 3 théories en liaison avec le contenu du chapitre 1131. Et bien écoutez, maintenant que nous avons terminé avec l'introduction et le sommaire de notre vidéo, nous allons pouvoir démarrer la reaction live du chapitre et par conséquent la première partie de notre vidéo. A tout de suite. Bien, alors on commence avec la première page de couverture qui nous introduit le titre du chapitre, donc Loki du monde souterrain, et avec une petite illustration qui fait office de la suite de l'aventure du pèlerinage de Yamato, où on était resté au chapitre 1130, où on avait un voleur qui avait volé un katana, et là nous avons Otama accompagné de Speed, et Yamato qui chevauche Komachio, qui partent à la recherche de ce fameux voleur, et qui vont chasser le voleur de katana, comme c'est expliqué dans le petit descriptif qui est juste en dessous. Et là où ce qui va nous intéresser, c'est le titre du chapitre, Loki du monde souterrain. Et là, je suis quand même assez interrogatif parce que quand on parle de monde souterrain, a fortiori dans une dynamique axée autour de la mythologie nordique, etc., bah le monde céleste serait symbolique du monde des dieux et le monde souterrain serait symbolique lié aux enfers, lié aux ténèbres, etc. Donc Loki du monde souterrain, ça peut faire référence aux enfers qui seraient présents sur l'île de Roarland, l'île d'Erbaf, mais ça je pense qu'on va être très vite fixé avec ce chapitre 1131. Donc on va pouvoir enchaîner, voilà, donc là nous avons le descriptif, et nous revenons là où nous étions arrêtés, et ça fait relativement plaisir, où on a Luffy qui dit « Ouais, on est vraiment à Erbaf, on a toujours voulu venir, tout est immense ici ». Vraiment content pour toi, mais je me demande si Usopp s'en rendra compte quand il sera là-haut, qu'est-ce qu'il y a sur cet arbre. Donc là, on a du coup Loki qui dit vraiment content pour toi, mais... Ok, là c'est quand même bizarre comment c'est foutu la disposition du texte, parce que on a Loki qui parle d'un côté, et après nous avons apparemment Luffy qui parle, et... c'est une fois sur deux en fait, c'est une fois sur deux, c'est un coup Luffy, un coup Loki, ah non, un coup Loki, un coup Luffy, et là c'est Loki, le royaume le plus puissant du monde, les feux de la guerre qui ne s'éteignent jamais, c'est ça. Donc je pense que c'est Loki, non c'est Luffy qui parle, ok d'accord, c'est Luffy qui parle, ok. Je n'avais jamais vu autant de géants que sur le navire de Dory et Brogy. C'était une sacrée course-poursuite. Hein? Pas étonnant qu'ils viennent d'ici. Ah, d'accord, ok. Je crois comprendre. En fait, il y a Luffy qui est excité et qui arrête pas de parler dans tous les sens, et Loki essaye désespérément d'en placer une au milieu de toutes les phrases que Luffy parle. À mon humble avis, c'est ça. Voyons. Ah bah. Voilà. Voilà. Bah là, il est en train de s'énerver et de gueuler un bon coup. Eh, c'est à toi que je parle. Ouais.
force est de constater que n'importe qui, quand on essaye d'en placer une, au bout d'un moment, on gueule, et voilà la même réaction qu'a Loki par rapport à ça. Ensuite, on a quand même quelques petites séquences qui sont vraiment très intéressantes. On voit les séquences où on voit le cri de Loki qui va carrément, bouger les arbres, apparemment. C'est pas mal du tout. Et ensuite, nous avons un visuel sur les différents loups qu'il y a dans la forêt où il y a Loki qui est prisonnier, ou plus ou moins retenu captif. Et ensuite, en fait, voilà. Il y a Loki qui se présente en bonne et due forme. Je suis le dieu du soleil dont on parle dans les légendes de ce pays. Ne parle pas sans permission, maudit humain. Ok. Réponds-moi, qu'est-ce que tu penses de ma situation? Attendez, j'ai pas vu la... Prince maudit d'Erbaf Loki, prime spéciale du gouvernement mondial, 2,8 milliards de berries, 2 putains de milliards de berries le mec. Putain, il a 2 milliards de berries sur sa courge. J'ai même envie de dire 2,8 milliards. Il y a une différence entre 2 milliards et 2,8 milliards. On peut pas jouer les analphabètes quand même. Monsieur Boost, là franchement, là tu me déçois. 2,8 milliards de berries, c'est presque autant que la prime de Luffy. Et le pire, c'est que c'est le personnage le plus... Comment pourrais-je qualifier ça? Le plus transparent qui soit. On n'a jamais entendu quoi que ce soit sur Loki au cours des précédents chapitres et des précédents arcs. Sauf un peu à Walking Island, je vous l'accorde. Mais quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'on entend parler de Loki. Et là, c'est hallucinant. Comment ça? T'es enchaîné? Bonne réponse. Mais personne ne souhaite être capturé. Je suis comme tout le monde, si possible, j'aimerais être libéré. Je suis là depuis 6 ans, tu sais? Depuis 6 ans? Depuis 6 ans, mais attendez. Depuis 6 ans, ça voudrait dire qu'il a été enchaîné depuis avant même que Luffy et son équipage aient commencé leur voyage? Attendez. 6 ans? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Oda? 6 ans? Je comprends pas le principe. Et le pire, c'est que moi, ironiquement, je me disais, en fait, le fait que Loki soit retenu capturé, en fait, c'est l'œuvre de Shanks qui l'aurait capturé, puisque avant, on le voyait sur Walker, ouais, je m'en mêle les pinceaux, sur Erbaf. 6 ans. Je suis le type le plus puissant d'Erbaf. Cet arbre est l'arbre d'Adam, le véritable cœur de Warland. Là aussi, l'arbre d'Adam. L'arbre d'Adam. Oh, attendez. Oh. Réaction. C'est intéressant, on reviendra. Et comme ces chaînes sont en granit marin, je ne peux pas utiliser ma force pour m'échapper. J'ai besoin que tu fasses un truc pour moi, Roddy. Moi, c'est Luffy. En fait, on fait un marché Luffy. Ok. Ah putain. Et regardez les chaînes, non mais regardez la grosseur des chaînes quand même. Vous me direz, c'est normal parce que il faut que ces dernières soient capables de contenir un géant ou la puissance d'un géant. Mais regardez, ça c'est pas de la chaîne de Camelot. Franchement, je dis ça, je dis rien. T'es un pirate, pas vrai? Le jour où tu me libéreras de ces chaînes, carrément, je détruirai n'importe quel équipage pirate pour toi. Ah mais carrément le mec, tu me libères, comme récompense, moi je liquide n'importe quel équipage quel qu'il soit. Ça veut dire que si demain Luffy lui prend l'envie, tu me descends l'équipage de Big Mom. Ok, pas de souci. Ciao. Je ferai ça sans laisser de traces. T'en penses quoi? La clé doit être quelque part dans le village. Et là c'est intéressant parce que là, on voit que Loki essaye d'amadouer Luffy pour qu'il le libère. Et là,
on va faire une petite parenthèse par rapport aux mythologies. On a toujours connu le personnage de Loki comme étant un personnage malicieux. C'est le dieu de la malice. Et là, on voit se dessiner un certain stratagème de par l'antagoniste principal, qui s'apparente à être Loki, où ce dernier essaye d'utiliser Luffy pour se libérer de ses chaînes. Je vous rappelle quand même qu'on parle du personnage qui est censé être le plus fort des guerriers d'Erbaf, quand même. Et alors, je ne t'oblige pas à le faire, mais... Attendez, j'ai du mal à comprendre il est ah non, il est carrément en train de s'allonger, de limite piquer un roupillon, le Luffy. Ah d'accord, ok. Ah, j'ai oublié de te prévenir. Ici, c'est les bas-fonds d'Erbaf, appelés le monde souterrain. Voilà, allez, on y arrive, on va voir la réponse à ce qu'on avait supposé au cours de la couverture. Personne n'ose s'approcher de cet endroit. Ceux qui sont considérés comme des criminels, voilà, alors, c'est pas les enfers à proprement parler, mais par contre, c'est quelque chose, vous voyez, cette terre est une véritable prison et un lieu d'exécution, donc, on est quelque chose qui s'apparente vraiment à un enfer, c'est un endroit qui est destiné aux prisonniers, aux criminels, aux personnes malfaisantes, et là, on a la même dynamique où on a dans le ciel le royaume céleste qui serait rattaché au royaume divin et en bas dans le monde souterrain ça serait rattaché au monde des enfers, le monde rattaché aux criminels, aux personnes néfastes pour la société, et là c'est vraiment très intéressant. Ensuite, ensuite, on continue. Alors là, on a une page horizontale. J'aime pas les pages horizontales, franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé. On va s'agrandir un petit peu quand même. Si tu creuses dans la neige, tu trouveras plein d'ossements de géants et d'humains. Mais attendez, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? Attendez. Ces montagnes existent depuis des milliers d'années dans notre mythologie. On appelle cet endroit le premier monde. Ok. Ah, mais d'accord. Ok, d'accord. Ok, c'est un géant neutre en fait. Le personnage en fait, comment dirais-je, c'est une présentation au niveau des images de ce que dit Loki en fait. C'est pas quelqu'un qui est présent en face de Luffy et de Loki. Non, rien à voir. Ok. N'empêche, là, cette espèce de dragon, ouais. J'aimerais pas me retrouver en face de lui. D'accord. C'est ici que le soleil meurt, imbécile d'humain. Je sais pas ce que t'es venu faire dans ces montagnes enneigées, mais fais gaffe aux bêtes sauvages. Chaque montagne a son propre maître. Je suis pote avec eux depuis que je suis gamin. Il est sérieux. Bon, on lui dit que Luffy a passé tout son entraînement avec des bêtes gigantesques, ou on le dit pas? Je dis ça, hein, je dis rien. Oh, bah tiens, bah voilà, ça me rappelle tellement de choses. Si tu t'opposes à moi, tu pourrais les mettre en colère. Page vraiment intéressante. Franchement, la page est vraiment intéressante. Encore une double page, une page horizontale? Bon, d'accord, ok, on va pas faire le difficile. Hein. Ces petits gars sont des humains qui ont défié Erbaf. Ils portent des vêtements sales pour ne pas être mangés par les bêtes. Ce sont pour ainsi dire des cadavres sur pattes. Ok, ah bah, mais on les... Ok, d'accord, pourquoi pas. Vous êtes un peu cruel, monsieur. C'est qui, lui? On peut le déshabiller. Qu'est-ce qu'il possède? On ne veut pas se faire mettre KO comme la dernière fois. On ne s'attendait pas à ce que le responsable soit ici. Ce satané empereur Shanks le Roux? Attendez. On ne veut pas
se faire mettre KO comme la dernière fois. Donc en fait, ce petit groupe d'humains se sont fait rétaler par Shanks et son équipage. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Hein? Et vous, quoi? Bah oui, je pense que Luffy il a percuté aussi au nom de Shanks le Roux. Ok, d'accord. Ah mais carrément! Non mais j'ai un peu de mal parce que du coup c'est une page horizontale et qu'il faut que je jongle sur les deux côtés. Mais en fait... Ah non mais c'est ça ouais! Ah oui! Attendez, regardez! Luffy est en train de sympathiser... Vous avez parlé de Shanks, pas vrai? Ouais, mais tu peux nous laisser une seconde pour que nos cerveaux suivent. C'est qui ce type? Il a apprivoisé les maîtres des montagnes. Non mais c'est ça, regardez la tête des Gus là. Regardez-les. Ah non mais franchement. Ah non mais sans déconner. Ah mais sans déconner. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah il est là. Hein? Attendez un peu. C'est quel genre de personne ce nabo? Tu m'étonnes. C'est le fil. C'est le fil. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi Shanks est venu ici? T'es un pote du roux? Ouais, il est venu. Ce pirate de pas... Hein? Quoi? Non. Il a pas dit ça. Alors. Ouais, il est venu. Ce pirate de pacotille. Loki est en train de traiter Shanks de pirate de pacotille. En face de Luffy. Tout va bien. Il va l'éclater la... Il va lui éclater la tronche, pas possible. Surtout que depuis Wano Kuni, on voit Luffy qui est beaucoup plus sanguin qu'avant. Donc, il va lui éclater la tête. Il va lui éclater la tête. Il se transforme directement en Gear Force et utilise du coup le King Kong Gun en fait, le Kong Gun en fait. Non. Gars, Seigneur Rocky. Attends, imbécile. Je rigolais. Ah bah t'as une drôle façon de rigoler entre nous. Franchement, je dis ça, je dis rien. Surtout avec Luffy. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ne dis pas ça. Même pas même pour plaisanter. Je ne peux même pas bouger. Oh, franchement, franchement... En même temps, Loki n'était pas censé savoir que Shanks entretenait des liens étroits avec Luffy, qui est en face de lui, voilà, donc il a joué de malchance. On va dire qu'il a joué de malchance. Je ne peux même pas bouger. Dès que je suis libre, je bute ce... Ah bah non mais attends, franchement, il faut que tu arrêtes là, Loki, parce que là tu tends le bâton pour te faire battre. Là je dis ça, je dis rien, moi. Je dis ça, je dis rien. Si tu ne peux pas bouger, alors ne m'énerve pas. Ah oui, ça c'est Luffy qui parle, c'est Luffy qui parle. Oui, il est sur sa jambe, j'avais même pas percuté, il est sur sa jambe. Ok. Si tu recommences, je t'encastre dans cet arbre. Arrête, abruti. Ah non, non, là pour le coup c'est une page portrait. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que Shanks est venu faire ici? Il est venu te voir, il n'est pas venu que pour ça, quand même. Il est encore à Airbaf. Mes informations ne sont pas gratuites. Oh, je voulais voir la suite, moi. Là, on revient sur la suite des aventures liées à l'autre groupe, donc le groupe de Zoro, Usopp, Nami et Sanji, et Chopper, par la même occasion, qui sont en train de continuer leur ascension vers l'étage supérieur, si j'ose dire. Donc, ça tremble énormément, dit Nami. On va mourir, dit Usopp. Impossible. Ne me dis pas que quelqu'un arrive. C'est un inconnu. Alors, Boost, il faut pas que tu te fasses savoir. Alors, on a
Je l'ai, c'est bon, je l'ai, j'ai appris ma leçon, j'ai appris ma leçon. Et on a Rhodes qui est en train de poursuivre l'équipage qui est en train d'entamer son ascension sur le pont en bois qui monte vers le prochain étage. Et donc, il est tout brûlé, on dirait qu'il a été frappé par la foudre. Normal puisque c'est Nami qui l'a attaqué. C'est peut-être le vrai visage du dieu du soleil. T'as raison. Derrière lui, c'est la guerrière et le gros de tout à l'heure. Ils le poursuivent en portant le Sunny. Hein? Attendez. Où il est le Sunny? Ah mais oui, le Sunny, il est sur les... Alors, on va continuer sur la même lancée boost. On a Rhodes qui est en première ligne, on a Gerd, et alors lui, c'est qui? C'est bon, Goldberg, c'est bon, je l'ai. Bon, ça a mis le temps pour venir, mais c'est bon, ça commence à rentrer, voilà. Donc, alors, avec le Sony, c'est quoi ce bordel? C'est une bonne question, qu'est-ce qu'ils viennent... Ah mais... Ça sent l'entourloupe, En fait, je pense que... Là, on a du coup les 3 membres du nouvel équipage des géants qui sont en train de poursuivre l'équipage de Luffy, non pas pour les faire prisonniers, mais en fait, ce qui m'interpelle, moi, c'est que Goldberg porte le Sony, c'est ça qui m'interpelle. C'est que, quel intérêt de porter le Sony si ce serait pour les faire prisonniers? Au contraire, là, j'ai plus l'impression qu'on a l'équipage des géants qui partent à la rencontre de l'équipage de Luffy, justement parce que ils savent, au travers de Ajrudin, que ce sont des alliés. Puisque Ajrudin considère Luffy comme étant son capitaine et que le nouvel équipage des géants sont, pour ainsi dire, des alliés de l'équipage des pirates au chapeau de paille. Donc, moi, je pense qu'il y a une certaine méprise entre les deux camps là. L'un pense qu'ils sont les cibles, alors que les autres, ils cherchent à les joindre pour faire plus ample connaissance, j'imagine. Donc voilà. Je pense que c'est un truc comme ça. Bref, on va continuer parce que sinon on n'a pas sorti. Pas le choix, je vais l'étranger. Ah non, Zoro, non, abstiens-toi quand même. Bah voilà, Usopp dit la même chose que moi. Non, c'est peut-être les amis de mes maîtres. Réflexion très sensée de la part d'Usopp. Il n'y a qu'une seule solution, regardez notre objectif est devant nous, et c'est le sommet de ce pont, de cet énorme pont qui monte vers l'étage supérieur. On doit fuir chaud devant, le village d'Erbaf est sûrement là-haut. Si on se fait rattraper, c'est fini. Et là, c'est Sanji qui parle, et il a tout à fait raison, mais dans l'hypothèse où, effectivement, ils seraient pris pour cible à l'égard du fait qu'ils seraient des ennemis, ce qui n'est, à mon humble avis, pas le cas. Bah voilà. Ajrudin! Bah oui, Ajrudin! Et moi qui pensais qu'il était pas du tout dans le coin, mais en fait, attendez. Pour le coup, j'avais les yeux rivés sur le descriptif de Ajrudin, donc là, ça m'a tout de suite fait tilt. Warland, le monde souterrain, d'Ouah. Ils ne vivent pas dans la forêt d'en haut. La viande de ce truc est délicieuse. J'imagine déjà le visage réjoui de l'équipage du chapeau de paille. C'est ça, les amis, c'est ça. En fait, voilà, ils s'attendaient à l'arrivée des pirates de l'équipage de Luffy. C'est tout simplement ça. C'est l'exemple même. Là, on a Ajrudin qui est en train de chasser un tyrannosaure. C'est un tyrannosaure. Ah, c'est un tyrannosaure, enfin, je crois. Ah, yes. Ah, voilà. Je l'avais pas vu. Il est aussi super lourd. Comment on va le transporter? Mais oui, ce tyrannosaure. Nouvel équipage des géants. Charpentier, Stansen. D'accord, ok. Donc, on a Ajrudin, le capitaine. Stansen, qui est le
charpentier. Par contre, je me rappelle plus, du coup, le dénominatif, la fonction de Rhodes, de Jerd et de Goldberg. Il veut pas rentrer le Goldberg. On est arrivé à temps, bien joué. On a eu cet élan. C'est un élan. C'est un élan. Oui. Peut-être. Ouais, peut-être que c'est un élan. Enfin, il s'est marqué, c'est un élan, oui, mais... ouais. Avez-vous vu un élan avec des dents, vous? C'est pour ça, moi, que j'ai dit que c'était un tyrannosaure. Avez-vous déjà vu un élan avec des dents? Dents pointues, qui jamais, en plus. Je dis ça, je dis rien. Bon. Ok, hein. Ok. Donc, ensuite, je sais pas si je lis dans le bon sens, mais bon, on va faire comme si. Comme il neige, je ne peux pas utiliser le pentier. Oh, c'est quoi ce truc? Ok. Ah, j'imagine que c'est quelque chose pour tracter l'élan, j'imagine. Ne sois pas ridicule, cette viande est pour mes sauveurs. Petit récapitulatif. Ah bah voilà, le récapitulatif de Dressrosa. Ok, voilà, ok. Alors, Dressrosa, dans le Nouveau Monde, il a été impliqué dans la conspiration de l'ex-grand corsaire Doflamingo. Il a été sauvé par l'équipage du Chapeau de Paille d'un danger qui aurait pu le faire disparaître de ce monde. Il est devenu l'un des 7 capitaines de la grande flotte du Chapeau de Paille. Voilà, donc petit rappel, pas mal, ouais, ok, ok. Oh, c'est parti, nous sommes le nouvel équipage des géants d'Herbaf. Et effectivement, le pentier, c'était quelque chose pour tracter l'élan géant. Non mais vous avez vu le mastodonte? Eh non, regardez la taille de Stansen et de Ashrudin comparée à cet élan. Ah, voilà, là, on voit on voit que c'est un élan. Là, ok, là, on voit que c'est un élan avec les espèces de cornes. Là, on voit, ok. C'est plus explicite là maintenant. Et là, on a un petit schéma qui est vraiment très bien expliqué, où on a le nouvel équipage des géants subordonnés autoproclamés de la grande flotte du Chapeau de Paille, un équipage de pirates composé de 5 jeunes guerriers de la nouvelle génération des géants. Ashrudin, c'est le capitaine. Voilà, on a la réponse. Rhodes, c'est le navigateur, Stansen, le charpentier, Jerd, la doctoresse, et Goldberg, le cuisinier. Heureusement pour moi, je n'ai pas confondu les noms, et ça fait relativement plaisir. Mais moi, je suis un peu interrogatif. J'aurais aimé, pour être tout à fait franc avec vous, j'aurais aimé que Jerd soit la navigatrice de l'équipage, comme ça on aurait une corrélation entre Jerd et Nami, et ça aurait été quelque chose d'intéressant. Là, ok pour Goldberg et Stansen, mais c'est vrai que Rhodes, surtout quand... Rhodes, rôle navigateur, quand on voit la réaction qu'il a eue à l'égard de Nami en début de l'arc, si j'ose dire, bah, ça m'interpelle. Moi, ça m'interpelle. Bref. Ok. Bah, page vraiment très intéressante, vraiment très bien fournie. Franchement, là, Oda, il a dû se faire plaisir. Franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est qui? Attendez. Là, je vois une espèce... J'ai vu un personnage... Mais non, non, c'est pas la nana des révolutionnaires. Attendez. Aux côtières d'Herbaf. Ils sont déjà Herbaf? La vache, ça a été rapide. Regardez le monstre marin derrière. J'avais pas vu. Le monstre marin. C'est la première fois que je coupe les cheveux d'une femme. Je suis tellement nerveux. Mon cœur bat la chamade, même si je n'ai pas de cœur. Yo ho ho. Oh non. Pourquoi, Oda? Pourquoi? Mais non. Mais non, Oda. Mais non. Mais non. Il a pas fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non.
Bon, on va lire le texte avant. Il a changé la coiffure de Robin. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Mais non, mais non. Blague de squelette. Kia Thune n'a pas de cœur, c'est contraire à la science, ça. T'es trop mignonne, Robin. Alors ça, c'est Bonnie qui dit ça, d'accord. Elle me rappelle des souvenirs, cette coupe de cheveux. Il n'y a pas qu'à toi qu'elle rappelle des choses, Frankie, et malheureusement, c'est pas des bonnes choses, hein, en ce qui me concerne. Je dis ça, je dis rien. Elle te va bien. Brooke a fait du bon boulot. C'est parfait, merci Brooke. Yo ho ho, je suis content. Avouez que je le fais bien, le yo ho ho. C'est un entraînement. Je vois, tu avais cette coupe quand tu as rencontré Saoro. Ah, on parle enfin de Saoro. Ok. Je suis sûr qu'il sera content, lui aussi. Oh là là, ces retrouvailles me font pleurer. On connaît cette coupe, nous aussi, Robin. Regardez, le brouillard s'est levé, l'île est devant nous, on débarque. Elle est gigantesque, l'île des géants. Dès qu'on arrive au port, on trinque. Ouais, et notez quand même que l'image est magnifique. Franchement, Oda, là, il a fait du très très bon boulot et ça montre à quel point l'île est massif comparé au reste. Regardez, déjà, le navire des géants est vraiment énorme, mais quand on regarde l'île, sachant qu'il y a un effet de recul, ils sont pas juste au bord, ils sont loin, donc ça montre à quel point l'île est gargantuesque comparé ne serait-ce qu'au navire des géants. Elle baffe. Ha ha, on a un problème. Maître Saoro, il s'est effondré. Ah! Il s'est effondré et ne bouge plus. Quoi? Attendez. Hein? Attendez. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bizarre quand même. Je sais. J'ai trouvé. Bah écoutez, on va s'arrêter là avec la première partie, la partie Reaction Live du chapitre 1131. J'ai une idée et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie qui sera la partie analyse du chapitre 1131 où on va débriefer sur tout ce qu'on a vu dans ce chapitre qui est, pour ma foi, vraiment très bien fourni en matière d'information. A tout de suite. Bien, nous voilà de ce côté-ci pour faire l'analyse du chapitre 1131 qui était véritablement extrêmement masterclass par rapport à tout ce que nous avons eu au cours de ce dernier, à savoir tout le cheminement narratif et également toute la suite de l'aventure liée à l'arc d'Arbaf. Franchement, moi, j'ai adoré ce chapitre de bout en bout. Et au cours de ce chapitre, Oda nous a encore fait du Oda, du Goda, il nous a encore mis des petits easter eggs, des petits foreshadowing par-ci par-là, et nous allons les décrypter au cours de cette partie. Alors, d'abord, on commence avec la première page de couverture, qui n'est pas forcément super intéressante, mais par contre, ce qui commence à nous intéresser, c'est par rapport à la suite. Donc là, on continue avec la suite de la discussion entre Loki et Luffy. Et ce qui est assez marrant, c'est que Oda nous met cette scène tournée sur le côté humoristique. Et ça, franchement, je trouve ça intéressant dans la mesure où Loki essaye d'en placer une. Et Luffy, il est excité, il arrête pas de parler dans tous les sens. Et qu'au bout d'un moment, bah Loki hausse le ton pour en placer une et dire « Hey, c'est à toi que je parle, donc laisse-moi en placer une. » Ok. Et là, quelque chose qui m'a interpellé, c'est la prime de Loki. La prime de 2,8 milliards de berries sur Loki. Le personnage le plus transparent qui soit dans l'œuvre de One Piece. On n'en a jamais entendu parler de ce personnage. Et là, il nous est présenté comme étant le personnage à la prime spéciale du gouvernement mondial. Alors là, c'est la première fois qu'on a affaire à une prime spéciale. Est-ce que ça veut dire que Loki
aurait commis un crime à l'égard du gouvernement mondial, ce n'est pas impossible, ou alors c'est simplement par rapport à son fruit du démon légendaire. Parce que beaucoup de théories pensent que Loki serait le détenteur du fruit du Fenrir, qui serait l'incarnation d'un loup géant qui serait rattaché au Ragnarok. Le Ragnarok étant associé au monde des enfers, on pourrait imaginer que le gouvernement mondial s'intéresse de près. Surtout que, on va pas se le cacher, le gouvernement mondial c'est un vaste zoo démoniaque par rapport à tous leurs fruits du démon, et il se pourrait bien que le Fenrir aurait été à la base dans leur viseur pour acquérir un pouvoir surprenant pour mettre encore plus en avant la puissance du gouvernement mondial et plus précisément du Gorosei. Or, c'est un fruit du démon qui est exclusif à la Terre des Géants et qui apparemment est toujours présent sur les terres des géants. Donc, d'où le fait que Loki dispose d'une prime spéciale par rapport à la puissance et la dangerosité qu'incarne son fruit du démon, qui serait le fruit du démon du Fenrir. Donc, moi, je pense que le fruit du démon est la clé de pourquoi Loki possède une prime spéciale du gouvernement mondial. Voilà, et pas une prime traditionnelle. Ensuite, nous avons la suite, et là, nous avons un élément très intéressant où on a Loki qui dit qu'il est emprisonné depuis 6 ans. 6 ans, ça fait long. Disons que il y a 6 ans, Luffy n'avait même pas commencé son voyage, techniquement. Donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est enchaîné. Et là où c'est intéressant, c'est la page qui va suivre juste après, où on voit... alors non, peut-être pas cette page-là, mais la page encore après, où on voit... Alors, je fais attention quand même à voir si je n'oublie rien en même temps. Oui. Ouais, ça on en reparlera juste après. Et donc là, on a un groupe de personnages qui sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, alliés au personnage de Loki. Et dans le petit cadre qui est juste en bas à droite de la page suivante, on a le groupement de personnes qui est là, qui ont été stoppés par Shanks le Roux. Et moi, je pense que durant une certaine période, donc précisément quand il y avait Shanks, bah ce groupe de personnages là, donc les monstres ainsi que les humains qui sont là, ont essayé de libérer Loki et que ces derniers ont été stoppés par Shanks et son équipage. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand on va à la page suivante, on voit du coup le groupe d'humains qui dit, et c'est là que ça va devenir intéressant, là ils disent on ne veut pas se faire mettre KO comme la dernière fois, on ne s'attendait pas à ce que le responsable soit ici, ce satané empereur Shanks le Roux. Donc ça veut bien dire que Shanks le Roux a empêché quelque chose par rapport à Loki. Moi je pense que Shanks et son équipage ont empêché ce groupe de personnages de libérer Loki de ses entraves. Voilà, tout simplement. Et ça pourrait justifier le fait que Loki soit énervé, soit en mauvais terme avec Shanks parce que ce dernier, Loki, veut par tous les moyens être libéré. On le voit dans les pages précédentes, amadouer Luffy pour que ce dernier le libère de ses chaînes, en lui promettant qu'il allait détruire un équipage de son choix s'il le libère. Donc là, on voit déjà le côté assez malicieux de Loki, parce que je vous rappelle que dans la mythologie, Loki est censé être le dieu de la malice. Et là, on a quelque chose qui pourrait être en corrélation. On aurait Loki qui souhaite à tout prix être libéré, qui dans un premier temps aurait pu être libéré par le groupe de personnages qu'on a sur cette page-là, mais que ces derniers ont été stoppés par Shanks et son équipage, et au final, il essaye d'amadouer Luffy pour que ce dernier puisse le libérer sans qu'il ne le sache pourquoi, et par rapport à ça, bah, ça permettrait de créer une dynamique où on a la libération de Loki. Le problème, c'est que je vois mal
Luffy, au vu de la situation, libérer Loki. Pourquoi? Parce que là, d'après ce que nous dit Loki, la clé serait dans un village, et j'imagine qu'entre-temps, Luffy va rencontrer Ajrudin, et qui se trouve justement, ah bah il est encore un peu plus loin, et qui se trouve être justement dans le monde souterrain. Et justement, Ajrudin, il va lui expliquer pourquoi Loki, il est prisonnier, pourquoi personne ne veut de lui, parce que le monde souterrain est rattaché aux criminels, etc. Il lui expliquer ça. Et je suis sûr et certain que Luffy, tout simple qu'il est, il va percuter, il va se dire, bon, ok, j'ai failli faire une bêtise, je vais quand même éviter de libérer ce personnage parce qu'après, ça va foutre le bordel, si j'ose dire, dans toute l'île d'Erbaf, qui est pas forcément à souhaiter. Cependant, il y aura surtout et probablement une situation X qui fera libérer Loki, et c'est de là que partira la grande bataille. Ensuite, nous avons alors, je vais juste vérifier, voilà, c'est bon, voilà. Donc, ouais, il traite le Shanks de pirate de pacotille, sauf que Luffy, il leur met sèchement à sa place. Voilà, voilà. Alors, ensuite, là, je viens d'expliquer ça, mais il y a aussi un autre élément à prendre en considération, c'est ce que Loki nous a dit quand il était là, c'est que l'arbre central de l'île d'Erbaf est l'arbre d'Adam. Et là, tout de suite, d'ailleurs j'ai réagi lico presto quand j'ai lu ça, quand on parle de l'arbre d'Adam, moi ça me fait tout de suite penser à l'arc de Water 7 où on a Franky qui explique qu'il avait dû acheter un certain bois pour faire le Sony, à savoir le bois précieux d'Adam. Et là, on a l'arbre d'Adam. Donc, imaginez la chose suivante. On a Oda qui dirait que le bois qui a servi à la construction de Sony viendrait de ce fameux arbre d'Adam qui serait, en définitive, l'arbre d'Yggdrasil, si j'ose dire, d'Erbaf. Imaginez, imaginez. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je me suis dit, il y a une liaison entre les deux. Il y a une liaison. Obligé. Donc ouais, ça c'était à notifier. Et ensuite, donc là, on enchaîne, et on revient du coup sur la suite de l'équipage qui entame leur ascension vers la suite, l'étage supérieur lié à où ils se trouvent, en empruntant un pont en bois. Et on voit Road partir à leur poursuite. Sauf que là, il y a une méprise parce que moi, au vu de ce qu'on a dans le chapitre, l'équipage des géants sont là pour accueillir l'équipage de Luffy, alors que eux, ils pensent qu'ils sont là pour faire d'eux leurs prisonniers. Donc il y a une certaine méprise entre les deux, et je pense que l'équipage de Luffy découvriront le poteau rose une fois qu'ils seront en haut, à l'étage supérieur, où on aurait peut-être une scène humoristique, on aurait tous les géants qui les attendraient au milieu d'un grand banquet, quelque chose comme ça, voilà. Et les autres, ils seraient vraiment bêtes en se disant, bah en fait, ils étaient là pour nous accueillir et pas pour nous capturer. Et cette scène est justifiée par le fait que Goldberg est en train de porter avec lui le Sony. Ça dénote également la force d'un géant. Il porte le Sony. Le Sony, c'est quand même pas un petit bateau. Mais Goldberg le porte à main nue. Voilà, comme si c'était rien, voilà, comme si c'était un pot, je sais pas, mais tranquille bilou. Et ensuite, donc là, on continue. Alors, j'ai vraiment hâte qu'on découvre la suite. Et alors là, la méprise du jour, Monsieur Boost qui confond un tyrannosaure avec un élan. Parce que là, on a Dory, n'importe quoi. On a Ajrudin et Stansen qui sont en train de chasser un élan destiné à festoyer l'arrivée des pirates de l'équipage de Luffy. Et du coup, de festoyer, et ça c'est vraiment très intéressant, et c'est justement là où on percute que là en fait l'équipage du nouvel équipage des géants sont là pour accueillir Nami, Zoro, etc. plutôt que les faire prisonniers. Voilà, c'est là où on percute. Ensuite, là on a quelque chose d'intéressant, c'est toutes les fonctions liées à chaque membre
Allez! Ouais, je sais pas ce que vous avez attendu, mais il y en a un qui s'est acharné sur son klaxon, je sais pas ce qu'il a fait, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bref, on voit au travers de ce petit schéma les différentes fonctions de chaque membre au sein de l'équipage du nouvel équipage des géants. Et là où moi je suis un peu mitigé, c'est surtout par rapport aux fonctions de chaque individu. On a Rhodes qui est le navigateur, Stansen qui est le charpentier, ok pour Stansen, ok pour Goldberg qui est le cuisinier, mais moi j'ai toujours eu un peu de mal entre Gerd qui est la doctoresse et Rhodes qui est le navigateur. Moi, ironiquement, j'aurais imaginé que Goldberg et n'importe quoi, Gerd, ça soit la navigatrice, comme ça on aurait une liaison entre Nami et Gerd, et Rhodes qui serait le docteur. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc c'est un peu une déception pour moi, mais bon. Et ensuite, on continue. On a, alors là, la fausse note. La fausse note. Alors il y en a qui vont être hyper contents, moi je vais être hyper déçu. C'est Robin qui retrouve sa coiffure pré-ellipse. Faut savoir une chose, c'est que moi, je déteste la coiffure pré-ellipse de Robin. Je la déteste. Voilà, j'adore le personnage de Robin, ce n'est pas le sujet, mais sa coiffure, je déteste sa coiffure. Et là, on comprend le schéma, c'est que Robin met son ancienne coiffure pour fêter les retrouvailles entre elle et Saoro. On comprend, c'est tout à fait logique. Mais d'un autre côté, moi ça me saoule. Moi ça me saoule parce que j'étais bien attaché à la Robin post-ellipse au niveau de sa coiffure. Et là, ça nous fait refaire un bond dans le passé que je trouve vraiment nul. Nul. Ouais, franchement, non. C'est non. Bref. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on apprend dans la fin du chapitre que Saoro, maître Saoro, s'est effondré et ne bouge plus. Et moi, je pense que des suites de son altercation entre lui et Aokiji sur Ohara, Saoro a subi des séquelles de son combat et de son affrontement et qu'il est extrêmement malade et que, pourquoi pas, Chopper et Gerd vont unir leurs connaissances pour produire un médicament qui va permettre à Saoro de guérir. Parce que je pense que Saoro est très mal en point des suites de son affrontement avec Aokiji. Alors certes, ça date d'il y a plusieurs années, mais par rapport à l'espérance de vie d'un géant, c'est relativement bref, c'est négligeable. Et donc je pense que là, au fur et à mesure que les années se sont écoulées, la fameuse blessure, sa fameuse maladie, n'a cessé de progresser. Et là, ça pourrait être un élément indicateur qui permettrait à Chopper de gagner en puissance et de apprendre plus ample connaissance par rapport au personnage de Gerd, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il y aura un entraînement secondaire des Mugiwara, moi-même je le pense également, qui seront axés sur l'île d'Erbaf. Donc on aurait dans un premier temps Gerd qui enseignerait certaines connaissances à Chopper, même chose pour les autres membres, Rhodes avec Nami dans le domaine de la navigation, Goldberg avec Sanji dans le domaine de la cuisine, et également Stansen dans le domaine de la construction navale par rapport à Franky. Et là, ça pourrait être intéressant à voir. Mais moi, là précisément, ce qui m'interpelle, c'est justement que Saoro s'est effondré et ne bouge plus. Et moi, je pense que Saoro est relativement malade et que prochainement, on va apprendre que Chopper et Gerd vont unir leurs connaissances pour confectionner un médicament miracle. Et rappelez-vous, le rêve de Chopper est de créer un remède miracle. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur une île qui possède l'arbre d'Adam. Adam et Ève, voilà, vous comprenez un peu le schéma. Et ça me paraît... C'est pas quelque chose d'évident, mais moi, ça m'a interpellé comme ça. Je me suis dit, mais en fait, Chopper va confectionner sur l'île d'Erbaf un médicament révolutionnaire qui va permettre d'une part à Saoro d'être guéri, mais également
et d'un autre côté, pouvoir innover la médecine et faire évoluer cette dernière à une autre échelle qu'est-ce qu'elle est actuellement. Et je pense que c'est sur cette dynamique-là que va s'accentuer le personnage de Saoro, que ce dernier est malade et que, Chopper et George vont devoir unir leurs connaissances pour créer ce fameux médicament miracle qui permettra de sauver Saoro. Et là où c'est intéressant les amis, c'est que on va pas avoir droit à une pause la semaine prochaine, et ce qui fait que la semaine prochaine, on va pouvoir avoir la suite des aventures sur l'île d'Erbaf, et ça fait relativement plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Gianni